Il est diabolique. On va avoir un flip de fou furieux et jouer un flip contre Adrian Matteo Diaz généralement. Il a call et on va dire au revoir. Alors attention, Emika Sendayou qui... Alors c'est pas la première fois qu'on la voit sur le circuit EPT, loin de là. Elle a décidé de défendre sa paire de 5 en grosse blinde. Elle a 26 bébés. Elle aurait peut-être pu partir à tapis si l'Open avait été un petit peu plus tardif. Mais là, on a ouvert UTG plus 2 chez Adrian qui va attraper un 4. Emika va rester devant. Emika, c'est 100 000 $ de gain. 230e sur la all-time money list japonaise. Elle avait fait payer à Prague, à Monaco, à Barcelone. Ah ouais, et sur un sacré run, on sait que là le Japon devient de plus en plus costaud. Et elle va pas passer hein, sur la mise de Matteo, sur la mise de continuation. Matteo qui a un 4 ici. Ouais. Oh là là, le mec. C'est la pire des cartes pour en reprendre encore un peu à Senda, je trouve. Parce que bon, un roi, peut-être qu'elle se serait méfiée. Là, la doublette du 4, on n'a pas trop envie de voir des 4 chez la machine. Et on envoie 77 000 forcément là ici. On espère très fortement là continuer à value gras sur un 9. Et, allez, elle a passé. Bien joué Emika Senda. Mais elle perd quelques plumes dans l'histoire. Elle va se retrouver, bon, c'est pas tant que ça. Elle va se retrouver avec 22-23 blindes. Et Adrian, 10e sur la all-time modéliste mondiale. Il y est rentré, je crois que c'est cet été. Ah, il aurait dû aller au paddle. Il aurait dû venir au paddle, mais il a pris un petit attention, attention, je t'arrête, tu parce que défense de Matteo sur Max. 8-3-2 sur un flop, sur un teenage flop. Ici où Maxime a pris la deuxième paire, mais Matteo a trouvé mieux. On a trouvé mieux chez Adrian, chez la Machina. Les Espagnols, pour l'instant, qui sont en plein run, hein, clairement. Ah bah là, c'est Casa del Papel complet. Ils ont attaqué la Banque de Malte. Ah, c'est Réfugié Atomique, quoi, parce qu'apparemment, c'est les nouvelles séries qui cartonnent. Oh, petite gutshot qui vient de s'ouvrir pour Max. Alors, c'est pas la panacée non plus, mais ça lui laisse quand même 21 points. Est-ce qu'il va mettre une deuxième sucette ici Maxime, c'est pas clair. Elle est compliquée à mettre. Hein. Mais est-ce qu'Adrian a checké déjà? Oh là là, oh là là. Il est diabolique. Ouais, c'est croquette contre croquette. Ouais. On a envoyé 25 000 dans 120. Bon, il va call hein, Max ici. Je pense qu'il va pas réécrire l'histoire. Parce qu'il est capable de faire autre chose que call. C'est vrai que ça donne 25, c'est deux bébés. Tel prix offert par Adrian. C'est les sorts. Mais oui. Bon, ça fait quand même, comme on dit, fort to straight. Mais ça va être un peu plus dur de lui prendre une tonne. La rivière française, qui vient de tomber. Ah, ça fait plaisir. Ouais. Alors j'espère qu'Adrien ne va pas faire tapis, là, 10 fois le pot. Ce serait dur à coller. Alors, Max, maintenant, avec la roue, la quinte par en dessous, sachant que n'importe quel 6 lui passe devant. Est-ce que Adrien peut avoir des 6 ici, sachant que Maxime a probablement un as, enfin, peut avoir un as en tout cas dans ce spot là. On va faire mi-pot. Ouais. Un mi-pot. Petit 85 000 dans 170. C'est de se dépolariser un petit peu. Et Adrian maintenant qui a a priori un bluff catcher. Je pense pas qu'on mise, pas qu'on value ici autre chose que quinte. Je sais pas. Là il est en tout cas toujours ce regard qui va de temps en temps aller chercher son adversaire. Essayer de prendre de l'information. Est-ce qu'on va passer le 8? Normalement, la Machina, callback assez peu. Mais là, avec top pair, est-ce qu'il est capable de passer top pair dans ce spot? Oh, Adrien, quand il réfléchit comme ça, tu te dis... T'as tellement peur qu'il t'annonce 400 000. Ouais, à quelle sauce il va bouffer? Qu'est-ce qu'il est capable de sortir de son chapeau? Est-ce qu'il est capable de transformer sa top pair ici? Ça serait quand même phénoménal. C'est tonton Adrien. C'est-à-dire que pour ces joueurs-là, chaque couleur de carte est importante. Que le fait d'avoir un 10 de carreau ici, il va te dire que c'est clé. Ah, il est en train d'utiliser sa time bank, déjà 2. C'est pour quand même réfléchir à payer top pair. Hein. Adri, il considère tout. Et c'est passé. C'est passé. Finalement, 2 time bank utilisés pour 3 time bank même utilisés pour folder. On voit vraiment hein, la prise de temps ici chez Adrian Matteo Diaz. Et il ne s'est pas trompé. Bravo. Et on va donner à Adrian un joli 19 suité en bataille de blindes contre Manuel Carvalho. L'Espagne contre le Portugal. Et 2 rois.
Deux beaux rois. Ouais, attention, parce que Chez Manu. 10 et 9 suités, on va rester dans la main. Alors, on va ISO à combien? 3x. On va faire 42 000. Et ouais, on va pas passer. sur aucun sizing là, mis à part tapis, on passera 10 et 9 suités chez Adrian. Attention, déjà 100K au milieu. Oh là là là, on prend le 10 chez Mathéos. Deuxième paire. Il va y avoir du sport là. Backdoor quinte pour Adrian. Allez, mise de Carvalho, mise de continuation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Que fait-on chez Adrian? Là, on n'a pas de backdoor couleur, on aura un backdoor quinte. Ouais, il n'y a que le backdoor quinte. Paraît pas assez pour raiser et trop pour bluffer. Doublette de Oh la là là dame. là 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 là. Ça va être compliqué les trois. Il y a les carreaux qui rentrent. Le ciel. Alors, ça sombrit pas tant que ça pour Carvalho, mais on sait que ça va être un petit peu plus tendu avec la doublette de la top pair maintenant. Mais il a le droit de carreau. Il a le droit de carreau. Quand on se fait call ici par Adrian sur dame 10-5, on peut bien évidemment imaginer une paire, donc une dame 1-10-1-5. On peut imaginer des tirages carreau quand même. Peut-être carreau. Tirage quinte. Nous, on bloque avec Carvalho des tirages quintes. Hein, Ouais. Les tirages quintes qu'il pourrait y avoir notamment avec Roi-Valet. Et là, on voit qu'il s'est dit, voilà, on va pas miser 3 streets face à Mathéos ici sur un board comme celui-ci. Donc on préfère check back et soit laisser Mathéos miser, on check callera, je pense, 100% du temps. Sauf s'il lui demande tapis. Sauf s'il fait tapis ici. Est-ce qu'il est capable de lui faire pan le Sequoia. Combien il a fait? Je crois qu'il a annoncé mi-pot. Hein. Un peu plus que mi-pot. 95. Ouais, il va call et puis voilà. On y est. Est-ce qu'il est capable de raise ici? Ouais, je pense que. Alors la question c'est de se demander est-ce que Adrian pourrait tenter de miser un 10 ici, combat, parce que sinon on bat plus grand chose de la value range entre guillemets d'Adrian. Après on sait qu'Adrian il peut value peut-être très très fin. Allez, ça prend pour Carvalho qui va remonter. Adrian qui descend sous le million. Oh là 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 là, attention, ça continue avec Carvalho contre Mathéos, acte 2. Entre les deux joueurs, et cette fois-ci, alors une main extrêmement dominée au départ chez Mathéos, un 2 dames contre dame 10, autant vous dire que vous n'êtes pas beau, mais on vient de trouver un flop qui laisse beaucoup d'espoir chez l'Espagnol avec tirage quinte par les deux buts. Quasiment le meilleur flop où on n'a pas touché, quoi, en fait, parce que là, on va pouvoir aller chercher les noisettes si jamais un as qui n'est pas de cœur ou un 9 qui n'est pas de cœur venait à tomber. Ouais, en tout cas, on n'a pas hésité une seule seconde à faire sa mise de continuation ici. On a sorti le paquet de pistaches, hop là, dans un petit ramequin. Ah bah il sait recevoir, hein, Carvalho. Des pistaches en plus sans sel, 120 000. Ouais, Mathéos là, des grosses décisions. Comment va jouer Mathéos en position avec un tirage? Je pense qu'il ne faut pas perdre sa position maintenant, hein, donc il faut payer. On va avoir, j'ai l'impression, des turns relativement faciles à jouer, sauf si ça vient as de cœur ou 9 de cœur, mais voilà, une dame peut-être qui serait un peu relou. Un 2 de pique là qui vient de tomber. Ah, ça c'est une sacrée brique celle-là. Alors tu te fais payer sur Roi Valet 5, il y a pareil, beaucoup de tirages, hein. C'est un flop qui est très riche. Ouais, c'est embêtant, hein. Carvalho avec ses deux dames. Sachant qu'il là, lui, il bloque en plus les dames 10, quoi. Il bloque les dames 10, les dames 9, les as-dames, normalement, il y en a peut-être moins, mais en tout cas, voilà, il bloque quand même pas mal de tirages quintes. Ah bah, les tirages principaux. Ouais. Tous les tirages quintes, en fait. Bon. Le petit truc cool, c'est qu'il n'a pas la dame de cœur. Allez, check. Ouais. Adrian qui prend. Oh là, non, mais c'est douceur de vivre, Hollywood Chewing Gum. Ah bah ouais. Mathéos, s'il arrive pour faire du surf, il arrive, normalement, il y a une vague. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant pour Carvalho qui a bloqueur quand même sur justement sur cette quinte, il en a deux. Et le check de Mathéos, t'as presque envie de dire qu'il n'y a probablement pas de peut-être pas de roi, ou en tout cas un peu moins de chance qu'il y ait un roi chez Adrian. C'est doux, c'est tout en douceur. Ouais. Ah, ça rentre comme dans du beurre à chaque fois. Et là, sur la mise à tapis, pan. Allez, maintenant c'est... C'est la carte qui fait tout rentrer, toutes les quintes, les flushs, voilà, maintenant amuse-toi. Carvalho, si tu veux hero call, voilà, c'est ton moment. On te demande la boîte. Ah là là, le mal de crâne. Et là, tu te dis, qu'est-ce que c'est dur les EPT. Le gigantesque instant Doliprane pour le pauvre Carvalho ici. Alors, vous pensez qu'il va call? C'est Julien qui nous dit va call. Anthony nous dit va fold. Je pense qu'il va passer, moi. Moi, je pense qu'il passe aussi.
Après, il est en train d'essayer de penser au bluff possible que pourrait avoir Adrian ici. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme bluff? Bah, les cœurs sont rentrés. Les cœurs sont rentrés. Grand chose hein, comme bluff là. Il faudrait avoir 2 carreaux, peut-être. Une main genre, je sais pas, dame 8 à carreau. Mais à un moment donné, on va peut-être miser à la turn. Ils sont durs à trouver les folles, les bluffs. Alors après, c'est Adrian Mateos Diaz, donc des bluffs, il peut peut-être en avoir plus que le commun des mortels, on va dire. C'est là où ils sont très forts, ces joueurs pro. Trouver des bluffs là où d'autres n'en trouveraient pas. Ouais, je vois. Mais là, j'en vois pas. Voilà, il est prêt à les mettre, j'ai l'impression. Allez. Il a payé le 3 bêtes. C'est ça, ça va être 3 bêtes. Il a payé le 3 bêtes, il a payé le C bet. Donc il a check, donc normalement il n'est pas à poil. Il a quand même une main qui a un gros potentiel, qui a de la, voilà, ça a pu faire 2 paires, ça a pu faire bon quinte, on l'a dit, les blocs. Dame 9 à carreau, et là on tournerait son 9 en bluff. J'ai l'impression qu'il a call. Il a call, et on va dire au revoir à Carvalho. Il a pas su passer. Ouais. Un petit peu la différence qu'il pouvait y avoir. Attention à Kokua avec As-Roi. Quand Mateos a 2 dames, on parlera des différences après du jeu des 7 différences. Alors, ça a été flat par Bedel avec UT5 suité en détente sèche chez le Norvégien. Et derrière, Kokua vient de nous trouver As-Roi. Kokua qui devrait squeeze ici. Ah, ça va nous faire une belle cuisine là. Bedel qui est venu pour rajouter la petite noisette de beurre là au bouton. Ouais, la noix de muscade, hein, clairement pour le Norvégien. Voilà, squeeze de Kokua. Et on va vérifier ses cartes. Adrian, il est dedans. Bien évidemment, Adrian Mateos Diaz qui va jouer un flip pour sa survie. Qui avait fait 11e à Monte Carlo il y a de cela maintenant un peu plus d'1 an. Qui avait remporté Monte Carlo il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Ouais, avec cette main, hein, avec ces 2 dames. Hein. On rappelle que c'est en demi-finale. Il y a 10 ans, c'était ces 2 dames qui l'avaient emmené vers la victoire. 2 dames contre 2 rois, contre 2 as. Et il avait trouvé la dame, Adrian Mateos Diaz, en demi-finale. Ça avait changé sa vie, clairement. Une main qui l'avait fait changer de dimension. Et il avait été chercher la win derrière. Et là, face à As-Roi, attention. Il est très fort en flip aussi, Adrian. Hein. Très fort. Kokua qui est forcément pas rassuré de jouer un flip contre Adrian. Et Adrian qui a son destin lié aux 5 cartes qui vont tomber sur la feutrine. Ouais, le valet 4-3, il n'y aura pas d'histoire de couleur backdoor. Il peut y avoir une histoire de quinte backdoor par contre. Attention. En haut et en bas pour Kokua. Ouais, un 10, un 5 ou un 2 qui donnerait de l'équité supplémentaire. Alors c'est un 6. Il ne veut pas avoir d'as. Il ne veut pas avoir de roi, Adrian. Ah, ça serait cool de le garder, l'Espagnol. Ah, c'est solide, c'est doublé. Allez, c'est cool. C'est cool pour le spectacle, c'est cool pour notre journée de poker. Allez, attention. Maxime qui va partir, qui va tout pousser sur Boyka qui a Dame 10 off. C'est très bien. Ouais, ça va être dur de payer. Oh, attention, Adrian derrière qui va... Adrian. Oh là là, As-Roi pour Adrian. On va avoir un flip de fou furieux. On va avoir un flip de fou furieux et jouer un flip contre Adrian Mateos Diaz. Généralement, c'est dur. Bah, normalement, on le fait que quand on est obligé. Hein. On le fait pas par plaisir, mais c'est une possibilité. Parce que Boyka va partir là pour Maxime. À 5 minutes de la fin de ce level, tapis d'Adrian Mateos Diaz, l'espagnol. Et Maxime Chilo qui va bien évidemment call. On va jouer le flip pour revenir à 830 000 jetons ou pour revenir après la pause à plus de 20 blindes, 21 blindes pour Maxime. Il avait commencé avec 9 bébés. Ouais. Allez Max. Et pour Adrian, ça serait redescendre à 25 blindes. Hein. Attention, Maxime Chilo face au GOAT du poker européen. Ah, il lance tout de suite. Il lance tout de suite. Incroyable. Ah, ça va être compliqué. Ouais. Il y a une possibilité de split qu'on n'oublie pas, You, avec un 5 et un 2. Allez, donne-nous un 5. Il joue plus qu'un 9. Oh là là. Ouais, bah donne-nous un 5 ou un 2 quand même. Non. Un 9. Un out. Ah là là là. C'est terminé. C'est terminé pour Maxime Chilo. Un grand bravo pour Max. Le Chilodais qui se termine donc en 12e position.